chaîne. Aujourd'hui nous allons apprendre comment réparer une télévision qui s'allume normalement mais les images n'apparaissent pas. Regardez vous-même, lorsque nous allons allumer cette télévision, ça ne va pas donner des images. Voilà, la télévision est là, il n'y a pas des images. Donc comme il n'y a pas des images, nous allons ouvrir la télévision. Enlever d'abord la caracasse. Comme nous avons enlevé la caracasse, et nous allons voir qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a comme panne, ce que nous allons réparer. Voilà, nous avons trouvé d'abord, il y a un câble qui s'appelle le câble LVDS. Avec ces câbles ici, ça prend le courant à partir d'ici, de la carte mère. À partir de la carte mère, nous avons les 12 volts qui viennent sur les câbles LVDS jusqu'à arriver à l'entrée de la carte T-Con. Mais avant tout, nous allons d'abord faire notre découverte, voir si c'est quelle sorte de T-Con. On va d'abord enlever ces vis ici pour enlever les HP, les haut-parleurs. Nous allons d'abord enlever ça, les haut-parleurs. Voilà, nous avons enlevé les haut-parleurs. On voit encore, il y a une caracasse, une toute petite caracasse qui est restée en bas. On va encore l'enlever. On va tirer ça. Peut-être des fois c'est collé avec c'est peut-être collé avec des cales. S'il n'y a pas de cales, voyons bien, il y a des vis. Il faut enlever ces vis là. Donc comme on va enlever ça. On prend notre tournevis puis on va dévisser pour enlever le truc qui est juste dessus pour voir quelle sorte de T-Con nous avons. Ça se voit déjà à l'œil nu. Nous avons un T-Con là qui est attaché à la dalle, au display si vous voulez bien. Donc à partir des coffres, à l'aide des coffres, c'est attaché. Donc il n'y a pas moyen vraiment d'enlever ce genre de panel. On enlève d'abord ça pour voir. Voilà, on enlève, on regarde bien. Voilà, c'est attaché avec des coffres à la dalle directement. Donc ça c'est un T-Con si c'est abîmé, donc c'est vraiment pas moyen de le remplacer. Mais on va faire un système pour arranger notre appareil. Voilà, c'est un peu sale, hein? On voit ici c'est un peu sale, donc il faut pouvoir chercher un moyen que nous allons faire ici pour faire d'abord premièrement le nettoyage. Donc on regarde bien, il y a trop de poussière. Il faut d'abord enlever ces câbles LVDS que je vous avais dit que les câbles qui emmènent le 12 volts. Le 12 volts est bien là, présent. Si on allume la télé, pour l'instant la télé est éteinte. Comme la télé est éteinte, on a enlevé ces câbles LVDS. Maintenant on va enlever encore la nappe. Il faut enlever
la nappe de connexion entre le D panel. On enlève ça. Il faut maintenant nettoyer. On va faire le nettoyage avec la brosse. Donc il faut pas nettoyer avec de l'essence. Il y a des autres personnes qui nettoient avec de l'essence, mais il faut pas les faire. Nous avons fini de faire le nettoyage. Maintenant nous allons prendre notre multimètre pour voir quelles sont les tensions que nous allons chercher. Quelles sont les mesures que nous allons prendre, parce qu'il y a plusieurs mesures qu'on doit prendre ici. Donc on doit, lorsqu'on va allumer la télé, on va chercher à prendre quelques mesures ici. Voilà, à l'aide de ce que vous voyez, c'est notre distributeur qui prend les différentes tensions, qui les partage avec notre panel. Ici nous avons un cas que la panel est liée à la coiffe et directement ça joue aussi le rôle de T-con en même temps. Donc nous avons un T-con là qui est collé à la dalle, donc il n'y a pas moyen d'enlever ça et de changer directement. Donc si on arrive à trouver la panne qui nécessite que nous puissions arriver à changer notre T-con, ça serait un peu difficile pour ce genre de dépannage, mais nous allons toujours trouver une solution pour pouvoir chercher un moyen. Donc voilà, nous allons chercher toujours une solution. Donc il faudra toujours être attentif. En instant, je vous prie de vous abonner et de partager la vidéo pour ne rien rater, parce que c'est ici qu'on va faire la première partie. On va faire d'abord la première partie de ces vidéos pour voir exactement la panne. Après, nous allons, pour la deuxième vidéo qui va venir, nous allons maintenant faire les dépannages, comment nous allons dépanner. Donc nous avons ici à chercher sur cette carte de T-con. Nous allons chercher d'abord les détentions. Nous avons 3 tensions plus importantes que nous allons chercher ici. Voilà, ce sont des tensions qui sont très utiles pour notre télévision, pour que les télévisions du monde entier s'allument. On a toujours besoin de ces tensions qui sont très importantes. Donc la première des choses à faire, il faudra mettre notre télévision sous tension, et puis nous allons chercher à savoir quelles sont les tensions que nous allons trouver. Il faudra d'abord mettre notre multimètre pour savoir s'il y a la tension du VCC, la tension que je vous avais dit que ça provient à partir de la carte mère qui vient jusque par le câble LVDS, c'est le câble que vous voyez, c'est le câble LVDS qui va amener la tension jusqu'à la dalle, pas directement à la dalle mais au panel d'abord. Ça va passer dans notre carte T-con. Après avoir passé ces tensions là qui est de 12 volts, c'est qu'on appelle la tension VCC. Quand cette tension là va arriver dans notre panel,
on aura besoin maintenant de la tension. Donc le VCC là, c'est la tension qui va être distribuée pour être produit. Il y a beaucoup de multiplicateurs de tensions qui sont là, qui va faire des partages de tensions. Il y a d'autres qui va diminuer la tension parce que la dalle va demander beaucoup de tension. Donc d'abord il faut brancher. Nous allons brancher. Voilà. Nous avons branché et puis on va essayer d'allumer la télé. Parce que souvenez-vous, on vous a dit que la télé déjà fonctionne, la carte fonctionne normalement. Voilà, nous avons allumé. Faites-moi confiance que nous avons déjà allumé la télé. Nous allons chercher maintenant les mesures. 3 grandes tensions à prendre. Donc nous allons chercher les tensions ici. 3 grandes tensions. Tout d'abord la tension du VCC que je vous avais dit. Le VCC est de 12 volts. Et puis nous avons encore une autre tension que nous allons prendre. C'est la tension de VGH. Le VGH ça varie des fois entre 27, 30, 32. Donc ça dépend de la télévision. Et puis nous allons encore chercher une autre tension, la tension VGL, la tension qui est entre le moins, c'est le moins 5 ou le moins 7, ça dépend de la télévision aussi. Donc mais nous avons toujours ces tensions là qui sont très importantes pour prendre et pour que la dalle puisse s'allumer, que vous puissiez voir comme on voit là des images et tout qu'on sort. Donc il faudra d'abord rallumer avec ces tensions qui sont très importantes. Donc voilà, nous avons déjà allumé notre télévision. Là on va régler notre multimètre pour voir si exactement les tensions que nous avons dit là se retrouvent dedans. Voilà, nous allons régler notre multimètre. Voilà, nous allons mettre ça. Voilà, la télé est bien allumée. Donc, il faut chercher la tension. Avec notre. Nous avons posé d'abord le noir sur la caracasse. Maintenant, les rouges, nous avons entre les mains. Donc, nous allons chercher. Maintenant, les tensions qui sont là. La première des tensions à chercher, bon, nous allons chercher ça en désordre parce qu'il y a des inscriptions. Il y a des inscriptions qui sont bien écrites. Il y a des inscriptions qui sont écrites, on va voir, il y a des tensions qui sont là au-dessus. Il y a aussi des points sur ces points-là que nous devons tirer des tensions, poser notre multimètre pour voir s'il y a des tensions qui sont là. Vraiment, je suis en train d'arranger ma caméra pour pouvoir que ça vous aide aussi, vous puissiez bien voir. Ça va me montrer comment est-ce que les mesures sont prises. Voilà. Nous allons chercher d'abord à mettre. Lorsqu'on fait comme ça, soyons sûrs que nos câbles sont déjà bien positionnés. Nous avons mis le câble LVDS là, on cherche la tension. Ça c'est le
il y a des inscriptions qui sont là, que vous allez constater. Nous voyons, il y a les VGH qui est là. Il faudra voir ces VGH, si ça produit quelle tension. Le VGH qui est là, ça produit la tension, ça doit produire la tension normalement 32 volts. Nous allons voir sur notre multimètre. Nous allons voir si la tension est exactement comme ça devait être. Donc le VGH doit être comme je disais déjà que la tension de VGH doit être de 32 volts. Mais ici on voit sur notre multimètre, il n'y a rien du tout qui montre que la tension est bien présente. La tension n'est pas présente. Comme la tension n'est pas présente, on va encore chercher on va chercher à voir. Il faut bien chercher pour avoir l'exactitude. Pour être précis, il faut bien chercher parce que des fois la tension ça vient, des fois ça peut être instable. Donc dans notre cas, on voit que la tension n'est pas instable, mais il n'y a pas la tension exactement. Donc il faut voir seulement si la tension. Donc il faut chercher. On va chercher encore. On va chercher une autre tension. On doit chercher une autre tension parce qu'on a cherché le VGH, ça ne se voit pas. On va chercher. Voilà, on cherche maintenant le VCC pour savoir si l'entrée a du courant. On va chercher d'abord le VGH qui est au-dessus. On a vu encore notre VGH. On va voir d'abord ici, ça ici il y a du courant. Donc ici aussi le VGH d'ici, il n'y a pas, parce que dans cette carte il y a des endroits où on a écrit VGH. Donc c'est dans les deux points là qu'on va retrouver les 32 volts, mais malheureusement on n'en a pas. Donc il faut voir maintenant s'il y a les VCC ici, et si les 12 volts arrivent bien entendu, parce que si les 12 volts n'est pas là, il n'y a pas moyen de produire le courant qui sont. Donc on voit, il y a les 12 volts du VCC là. Donc on n'a pas vraiment à s'inquiéter parce qu'il y a les 12 volts du VCC. Donc c'est-à-dire notre carte mère produit bien le courant parce que le VCC est là. Donc nous avons le VCC, rappelez-vous, je vous avais bien dit au début, ce sont les trois grandes tensions que nous avons cherchées. Parmi la première c'est le VCC qui est le courant d'entrée. Donc l'entrée est là. Donc, on voit aussi il y a un petit problème dans notre circuit intégré qui a un peu noirci. C'est peut-être de brûlir. On va voir ça après. Donc voilà, on va chercher d'abord notre courant, c'est les VGL. On va d'abord chercher le VGL s'il y en a. On voit ici, on cherche d'abord l'inscription là où on a écrit VGL. Et si on cherche l'inscription de là où on a écrit VGL, et puis on va poser notre sonde du multimètre, et puis on va regarder sur les tableaux du multimètre pour voir si réellement nous avons, rappelez-vous, on vous avait bien dit que le VGL doit être de -7 ou -5.
ça dépend de la télévision. Voilà, on va chercher d'abord notre VGL s'il y en a. Voilà, on a vu qu'à côté, on cherche d'abord SK. Exactement, il y a le VGL. Voici le VGH d'avant qu'on avait vu. Le VGH c'était ici. On a vu que le VGH ici ne produit rien, absolument rien. S'il y a peut-être des petites tensions là qui sont vraiment instables, on va chercher le VGH, non le VGL plutôt, parce que rappelez-vous on avait déjà cherché le VGH. Maintenant on a besoin du VGL. VGL, ça doit être certainement ici. Donc il faut bien chercher. Il y a toujours des inscriptions. Les inscriptions sont là. Des fois on les voit, le VG. Voilà. Des fois ça c'est, on écrit VG off. Hein? Dans les cas de cette icône, on va voir que c'est le VGL. On ça, le VGL. Maintenant, on va positionner notre multimètre pour voir si ça donne combien de tensions. Ça va nous donner combien. Voilà, la tension aussi n'est pas stable. C'est-à-dire il y a toujours un problème avec la tension du VGL. Donc comme il y avait le problème sur la tension du VGH, il y a aussi un problème au niveau du VGL parce que le VGL ne se voit pas, c'est tout à fait instable. On va essayer encore de positionner, bien positionner notre multimètre. On va voir encore. Hop, on a constaté, voilà, c'est le -5 qu'on avait dit. Donc le VGH ici, ça produit, il y a le 25, donc notre IC a produit le 25, donc les 5 volts, pardon, les 5 volts, le -5 volts du VGL sont là. Le -5 qui est vraiment très importante, une tension très importante vraiment. Donc le -5 du VGL, donc ce sont là les deux grandes tensions. Donc nous avons les deux grandes tensions qui sont produites par ces microcontrôleurs. Les microcontrôleurs qui sont là, ça produit le VGH et le VGL, mais dans les cas ici on voit que le VGH n'est pas là. Donc il n'y a que le VGL qui nous donne le -5. Ici il y a la tension est stable du VGH. On va chercher toujours à voir la tension qui est là. On va chercher. Rappelez-vous vraiment il y a d'autres tensions, hein, mais celles qui sont très importantes, ce sont des tensions que nous avons citées. Ce sont des tensions qui sont très importantes. Il y a des fois des tensions, d'autres tensions là, on les supprime même. Donc ici nous avons le -5, il y en a le -5 du VGL, il y en a toujours, c'est maintenant stable. Donc on va essayer de voir comment on va faire pour réparer maintenant notre télévision, parce que malgré ça l'écran ne s'affiche pas, les images ne s'affichent pas, donc c'est toujours lumière un peu bleue, des fois noire. Donc on va essayer de voir. Nous sommes toujours sur notre VGL, voilà, comme j'avais placé. On a vu que le -5 est toujours là. Donc le -5 toujours là, comme il y a toujours le -5. On va chercher maintenant à trouver pourquoi le VGH n'est pas là.
que la télévision ne pourra pas s'allumer, le VGH n'est pas là. Donc c'est pourquoi ça empêche la télévision de s'allumer. Donc il fallait voir. On va chercher, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chercher d'abord à prendre quelques mesures. Voilà les petits condensateurs qui est en céramique, qui causent souvent des problèmes. Des fois ça chauffe, il faut voir s'il y a parfois des courts-circuits dedans, donc il faut tester. Nous allons procéder maintenant au test des petits condensateurs qui sont là. Des petits composants là, il y a aussi des diodes qui sont là. On va d'abord tester ça. Donc si ça bip, c'est qu'il y a un court-circuit, donc on doit l'enlever. Donc on voit qu'il y a des courts-circuits. Il faut prendre maintenant notre fer à souder pour pouvoir chercher un moyen. Comment nous allons faire pour enlever? Nous allons dessouder quelques composants parce qu'ici on voit qu'il y a ça sonne des fois parce qu'il y a des courts-circuits dedans, des petits condensateurs, des petits composants qui sont là. On va chercher, on voit il y a des diodes, des condensateurs en céramique, c'est vraiment tout petit. Là on va chercher à dessouder. On va dessouder les condensateurs là où ça bipait, hein, là où ça. Donc c'est ici que ça sonne. Donc comme ça sonne là, ça donne 0,0. Il n'y a pas de valeur. Les condensateurs normalement ça doit pas sonner. Si ça sonne comme ça, c'est qu'il y a un problème. Donc on doit enlever. On essaye d'abord de voir si le court-circuit est enlevé. On voit que dans d'autres il y a pluie, d'autres ça continue. Donc on voit vraiment notre déconne qui est collé à la dalle est vraiment en panne, est vraiment abîmé. Donc il y a beaucoup de condensateurs qui sont défectueux et puis il y a aussi qui sont défectueuses et puis on va chercher encore d'autres microcontrôleurs IC. S'il y a les IC, il y a IC, notre IC, famille IC ici avec des brûlures, donc ça va causer déjà un énorme problème. Donc avec ces problèmes là, nous allons procéder à une autre solution. Cette solution, ça doit venir lorsque nous allons d'abord enlever. Il faut d'abord enlever les courts-circuits. Si ça reste comme ça, là on aura le moyen de trouver une solution. Des condensateurs, là il faut d'abord enlever ça qui produit des bips, qui ne produit pas des courants et puis qui cause des courts-circuits. Il faut enlever ça, il faut tout enlever, sinon ce que nous allons faire, nous allons injecter le courant, nous allons faire des jumping, ce qu'on appelle ça donc des jumping. Nous allons faire envoyer des tensions à l'aide des fils. Donc il faut d'abord enlever aussi, pour faire cela il faut enlever des condensateurs et des circuits là. Voilà des circuits là, il faut enlever ça parce que c'est là qui ne produit plus de tension. Ça fait au moins de bip. Ça bip si on injecte les tensions. Ça risquerait de créer encore des courts-circuits parce que si on n'enlève pas les courts-circuits, on arrive à injecter des tensions, ça ne va pas fonctionner. Il faut d'abord enlever les courts-circuits pour que lorsqu'on va injecter des tensions,
là ça va fonctionner normalement comme si la télé est bien. Là on a déjà enlevé, on enlève ça, notre famille ici qui représentait avec des brillures. Ce qu'on va faire maintenant, ça sera question, comme je vous avais dit, de chercher un autre técon. On a placé notre técon. Lorsqu'on a placé les técons, un nouveau técon que nous allons mettre le courant de 12 volts. Voilà les técons. Voilà les técons qui est là. C'est avec ça que nous allons faire notre deuxième vidéo pour pouvoir vous montrer comment nous allons injecter les tensions ici. Et avant ça, nous allons d'abord enlever ce qui est circuit. Donc, deuxième, abonnez-vous pour voir des vidéos qui sera consacrée à la partie. Music licensing reimagined.